Ensuite, on va coudre le poignet. Donc, on va commencer d'abord par coudre endroit contre endroit. On retourne le poignet et on ouvre bien sûr les coutures. Voilà. Et on va prendre l'endroit de mon poignet que je rentre à l'intérieur, bien sûr la couture en face de la couture de la manche que je vais épingler ensemble. Ensuite, on va prendre le milieu avec le milieu. Voilà. Et bien sûr, le poignet, comme je vous ai dit, est plus petit. Donc, tout en faisant la couture, nous allons tirer un petit peu sur le poignet. Quand le tissu est très épais, enfin, il n'est pas épais, mais le fait qu'il y a plusieurs couches, ça devient épais. Augmentez la taille du point, sinon vous aurez du mal à avancer. Voilà. Et maintenant, je vais retourner ma manche. Donc, et voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà. Donc, j'ai préparé mes deux manches. Et là, je vais passer je vais coudre les épaules et les côtés. Donc, avant de coudre les épaules, je vais d'abord coudre les empiècements de l'encolure. Donc voilà, j'ai cousu. On va cranter comme chaque courbure quand on fait la couture. On courbe toujours, on crante toujours les courbures sans toucher à la couture, bien entendu. Je retourne mon empiècement, mon encolure. On va mettre plutôt le dos. On a le dos, l'endroit et en haut, c'est le dos. Je prends le devant, endroit contre endroit. Attention, on a cousu, donc on a perdu 1 cm. Du coup, on va laisser 1 cm ici. On commence pas du bord puisque on a déjà commencé celui-là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà.
Et là, je vais, bien sûr, je retiens ça parce que sinon, ça va s'échapper. Voilà. Voilà. Et là, je vais coudre l'épaule. Je continue sur mon encolure sans toucher à ça. En descendant, je prends pas ça. Je le prends que sur l'épaule. Donc, je couds tout mon encolure jusque là. Et ensuite, je repars sur mon épaule. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il est très important de coudre jusqu'au bord ici. Vous y allez jusque là. Et après, vous commencez ici. Et vous repartez sans prendre, bien sûr, le côté devant. De telle façon, quand on va retourner, on les a au même niveau. Je vais retourner l'autre côté. Mais avant ça, bien sûr, je vais compter. Faut pas oublier cette étape. Sinon, le col sera trop dur à retourner. Voilà. Je vais dégarnir aussi un peu mes coins parce que ça va faire un peu trop épais. Et on va retourner notre devant tout simplement. Voilà, donc je vais coudre l'encolure et je vais coudre sur l'endroit pour que je vois ce que je suis en train de faire. Je laisse à peu près 1 centimètre, même pas un demi centimètre. Donc voilà, j'ai cousu, donc j'ai maintenu mon empiècement. J'ai aussi couché les coutures vers le dos. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais moi, comme j'ai pas mis de surfilage, j'ai peur que ça s'ouvre à l'usage. Donc je préfère prévenir que guérir. Donc là c'est fait. Et maintenant, on va faire les autres étapes. Donc maintenant que j'ai fini de coudre les côtés, l'ourlet en bas, je vais coudre les manches. Donc pour cela, on va retourner le vêtement à l'envers. Donc voilà, la couture latérale et les épaules. On vérifie notre côté. Donc j'ai mon côté droit pour le moment, il est à ma droite et le dos à ma gauche. Je prends pareil la manche, le côté le plus grand, enfin le plus coupé ou le plus cranté, comme je vous ai montré sur le patronage. Donc je vais rentrer ma manche qui est à l'endroit à l'intérieur, ce qui fait on a l'endroit contre endroit. Je vais poser la couture sur la couture. Je vais retourner comme ça, vous allez voir ce que je fais. Donc la couture sur la couture. Soit vous la couchez toujours vers le dos, soit vous pouvez l'ouvrir si vous avez fait les trucs séparément. Moi je vais l'ouvrir parce que comme je vous ai dit, il s'effiloche pas et plus pratique pour moi parce que ça fait moins d'épaisseur. Donc j'ai mis la couture sur la couture et je vais mettre le milieu
du haut sur ma couture, non pas sur la surpiqûre mais sur la couture elle-même. Ne vous trompez pas. Voilà. Et là, je vais épingler. Donc, la manche, c'est normal. Elle est toujours plus grande que les manchures d'1 cm jusqu'à 2 cm. Donc, obligatoirement, pour que la manche soit bien, il faut que la manche soit plus grande. Si elle est juste, vous allez voir, ça va être trop dur au moment de la coudre, ça va se coudre, il n'y a pas de souci. Mais il n'y aura pas d'aisance au niveau des bras, ça sera un peu serré. Mais il faut jamais que la manche soit plus petite que les manchures. Faut pas tirer, ça va pas faire joli. Donc il faut qu'elle soit au minimum à la même taille, au minimum. Donc il vaut mieux qu'elle soit plus grande. Donc là, elle est plus grande, c'est normal. Donc ça, je vais la faire comme ça. Vous pouvez faire une petite couture avec un grand point étiré pour la froncer un peu, mais vous allez voir, les fronces ne vont pas se voir derrière parce qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. Mais si vous voulez avoir des petits plis en haut vers l'épaule, en haut de la manche, ou des petites fronces, vous pouvez augmenter la taille de la manche de 2 ou 3 cm pour qu'il y ait des plis. Donc moi je ne vais pas faire des plis et je vais seulement essayer de faire comme ça. Donc vous allez voir après quand je vais coudre, je fais faire comme ça. Vous allez voir, ça va pas se voir du tout qu'il y avait une différence de taille. Donc voilà, j'ai cousu ma deuxième manche. Pareil, vous voyez, enfin, 2 plis. Et là, je peux laisser comme ça si vous avez fait le surfilage. Sinon, vous pouvez coudre la couture sur le corps du vêtement ou pour le renforcer. Donc voilà. Voilà, le haut de mon pyjama est fini. Donc je vais voir ce que je peux faire comme déco. C'est joli. Et on passe à notre deuxième vidéo, le bas ou le pantalon du pyjama.